Oui, faites ça bien. Vous souvenez-vous d'Abdel le porteur, de Mahmoud l'acrobate, de Nadia et de son frère Virgile, les enfants du cirque, de Mathieu qui rêvait de toucher les étoiles. Il y a 10 ans, nous les avions filmés lors de leur tournée. Les jeunes Roumains travaillaient alors pour le cirque Pinder. 700 spectacles par an, plus de 100 villes visitées en France. Mahmoud et Abdel étaient au chômage après la blessure de Mahmoud, immobilisé à cause d'une déchirure des ligaments du genou. Quant à Mathieu, il était en dernière année d'études au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Que sont-ils devenus 10 ans plus tard? Ont-ils poursuivi leur carrière? Ont-ils changé de vie? Première étape de notre voyage, Bucarest, la capitale de la Roumanie, où sont retournés vivre Nadia et son frère Virgile. Rendez-vous dans un appartement des quartiers populaires de la ville. C'est ici que Nadia travaille. Elle a 28 ans et pour elle, le cirque s'est terminé. Reste comme souvenir visible de son passé de trapéziste, des séquelles physiques. À force de travailler toutes ces années, mes genoux ont cédé. Alors, j'ai subi une opération du genou droit qui a un peu raté. Alors, je vais devoir la refaire l'année prochaine et puis ensuite attaquer l'autre genou qui a aussi des problèmes parce que je suis obligée. Le corps usé par des milliers d'heures de travail sur la piste, Nadia et son frère arrêtent les tournées il y a 7 ans. Ils fondent une petite entreprise familiale. Dans cet appartement transformé en atelier de couture, Nadia crée aujourd'hui des robes et des accessoires de scène. Avec mon frère, on a vraiment souhaité évoluer et changer un petit peu de la vie dure qu'on avait au cirque. Si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais arrêter de faire du cirque, je lui aurais sûrement rigolé au nez. C'est pas quelque chose que je regrette parce que la vie que j'ai eue au cirque a été magnifique, elle a été pleine, mais c'est comme si c'était une vie antérieure. Lorsque nous avions rencontré Nadia il y a 10 ans, elle n'imaginait pas sa vie sans le cirque, sans les voyages, les projecteurs et les hurrahs des spectateurs. Je ne pourrais pas, c'est la scène qui m'attire. C'est les applaudissements. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup d'années de travail pour monter un numéro. Et en fait, c'est pour les applaudissements. C'est merveilleux quand tu vois que le public aime ça et qu'ils applaudissent. C'est le bonheur. J'adore ça, j'adore le voyage. 10 ans après, j'ai 10 kilos en plus. Eh oui, ça passe. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Eh oui. Le boulot, se réveiller le matin, faire 100 km, s'installer, porter les chaises, faire 2 spectacles, remballer le soir si c'était les tournées d'été. Franchement, je ne me vois pas retourner dans une caravane. Se chauffer dans le froid, les voitures à entretenir, l'essence qu'on devait payer, se nourrir. Quand on tirait un trait, on avait juste de quoi vivre les 3 ou 4 mois qu'on passait en Roumanie en attendant le second contrat. Il n'est pas si simple de quitter le monde du spectacle. Nadia n'a pas définitivement tourné la page. Il y a 1 an et demi, elle ouvre une école de cirque. Une petite pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble des quartiers modestes de Bucarest. Tout comme l'atelier de couture, l'école est aussi une affaire de famille. Elle est dirigée par Anna, la maman de Nadia. Les cours sont gratuits pour les enfants. Alors nous, on est la première école de cirque de Roumanie. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas une salle qui fait l'élève, mais c'est le professeur qui forme l'élève. Et le professeur a de l'expérience. Anna, ancienne trapéziste, a travaillé durant 40 ans dans les plus grands cirques d'Europe. À la différence de sa fille, elle regrette le temps de la vie nomade et des tournées. Maman, je dois dire que c'est elle qui fait le plus dur, qui forme l'élève. C'est sa vie, c'est ce qui l'a fait vivre. Donc il n'y a pas moyen de l'arrêter. C'est bien pour ça qu'on a monté cette école. Parce qu'elle ne peut pas se détacher, et puis ça la rendait malheureuse de ne plus faire cette activité, de ne plus pouvoir donner aux autres son amour du cirque.
această frumoasă artă, să se ducă mai departe această frumoasă artă. Oui, maintenant, elle souhaite vraiment transmettre cet art aux autres pour pas qu'elle se perde. Parce que c'est dommage. Puis le cirque, surtout, il va vivre à travers des enfants. En Roumanie, on fête Saint-Nicolas. Et comme les enfants ont été sages et ont bien travaillé, ils sont récompensés par des friandises. Quant aux professeurs, C'est difficile de résister à ça. Ça donne envie d'avoir des enfants. l'ancienne trapéziste a désormais les pieds bien sur terre. Une vie sédentaire, plus tranquille, une autre routine, celle de millions de jeunes de son âge. Arriver à la maison à 6h, 7h du soir, commencer à faire un petit peu de ménage, la vaisselle, préparer le dîner pour mon fiancé, non. Ça, on m'aurait dit ça, j'aurais dit moi, non, jamais. Eh ben si, maintenant je commence à faire un petit peu de cuisine, un petit peu de tout, avoir l'appartement. Ça, j'y croyais pas, quoi. Non, non. Ce soir-là, Nadia invite des amis et son frère Virgile. L'occasion de regarder ensemble le reportage tourné il y a 10 ans et d'exprimer d'éventuels regrets. J'ai beaucoup changé. J'ai moins de cheveux, mais en regardant la vidéo, je ne sais pas si maintenant je serais capable physiquement de le faire. C'est vrai que j'aurais eu des regrets si je n'avais pas connu cette vie, parce que ça m'a éduqué, ça m'a permis de savoir ce que c'est la responsabilité de la vie de ma soeur entre les mains. Et puis, je regrette rien. Peut-être que si nous sommes là maintenant, c'est aussi à cause du cirque. C'est le cirque qui nous a éduqués d'être responsables pour arriver à ce qu'on fait maintenant. Le cirque nous a appris à être l'un à côté de l'autre, à partager, à se faire confiance, à s'aider. Et ça, je trouve que c'est magnifique et j'ai aucun regret. Je suis pas habitué avec la ceinture. Quand on était au cirque, sur les camions, c'était pas obligatoire. Donc. Pour Nadia et Virgile, la vie d'artiste itinérant appartient au passé. Chacun a désormais son appartement et sa voiture. Leur petite entreprise, après des débuts quelque peu chaotiques, est aujourd'hui en pleine expansion. Ils ont même acheté un terrain, dans ce quartier qui ne semble pas encore vraiment très commerçant. Dans quelques mois, le nouvel atelier de Nadia ouvrira ses portes dans cette rue. C'est là, non? Oui. C'est à partir de là jusqu'à là-bas. Il y a assez de largeur pour voir la vitrine. Ouais, il faut faire une entrée. Oui. Si tu la mets comme ça, il rentre, il peut Ah, voir tout. oui, entrer et sortir de l'autre oui, côté. et une autre Ah, comme ça, ils rue mettent la là-bas. voiture à l'intérieur. Exactement, ils peuvent Ah, bah sortir c'est de l'autre mieux côté. comme ça. Il faudra faire des photos avant et après, Ouais. pour voir un peu le changement. D'abord, j'espère que ça va être tout vert avec de l'herbe bien beau, c'est important. Quelques robes exposées, avoir un tas de photos représentant toutes les robes et toutes les personnes qui ont porté mes robes. Il y a les champions de Roumanie de salsa qui sont partis à Puerto Rico. Alors, ils sont habillés par Nadia. Je suis assez fière parce que les meilleurs sont venus petit à petit chez moi. C'est super. Chacune des robes de Nadia est unique au monde. Du sur-mesure pour les danseuses professionnelles de salsa ou de tango. En attendant le nouvel atelier, les commandes arrivent du monde entier, par Internet, dans le studio de Virgile. Je t'ai sorti la commande avec la robe. Et les loups? États-Unis, t'as l'adresse. Je vais l'envoyer, c'est pas un problème. Donc, ce tu l'as fait en 5 jours, parce que ça... Oui, à la fin de la semaine, elle est Ouais, pour finie. que je Lundi, l'envoie peux la lundi, poster. voilà, pour que ça arrive vendredi. Donc ça, l'adresse. Orange, les mesures, Oui, l'adresse. tout. Ça fait plaisir, quoi. Cette année, on a eu le Japon. C'était une surprise parce qu'on n'avait pas eu de commande du Japon. Alors là, on a collaboré avec une école de danse, de salsa. Alors, ils ont commandé carrément pour toute la troupe. On a eu 27 costumes à faire. Et puis, ils ont été très satisfaits. Et 2 mois après, on a eu une autre commande de 5 robes. Et puis là, je crois qu'ils viennent de passer une autre commande de 3 robes. Alors, c'est génial.
C'est vrai que cette année, même si c'était en Roumanie une crise, nous, eh bien, on a doublé notre chiffre d'affaires, quoi. Franchement, ici, c'est vraiment pas cher. Donc, une robe comme ça, elle fait 600 € et là, 3500 strass. Que des Swarovski. Donc, une robe comme celle-là, en Allemagne ou même en France, elle fait à peu près 2500 €. Et en Roumanie, vous avez la même pour 600. On a compris qu'on ne pouvait pas faire le cirque à l'infini. Quand on était artiste, on est plus bohème, on est plus rêveur, les artistes sont comme ça. Mais la vie m'a fait être réaliste avant d'être rêveur. Donc j'ai compris que si on veut avoir une famille, si on veut avoir... J'ai toujours eu peur que si jamais il nous arrive un pépin, bah, c'était fini. Parce que avec le cirque, tu as de l'argent seulement quand tu travailles dans la piste. Si tu n'as pas de contrat, bah, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de revenu. Et si jamais tu n'as plus de contrat et que tu as un accident, bah, là, c'est fini. Et ce n'est pas fini seulement pour moi, c'est fini aussi pour Nadia, pour nos parents, parce que on est tous ensemble. Donc, on peut pas, avec le cirque, on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. J'aimais les motos, je ne me suis pas acheté parce que si jamais j'avais un pépin avec une moto, la vie des autres dépendait financièrement aussi. Et c'est ça qui nous a tenus comme ça et qui nous a rapprochés peut-être beaucoup plus que d'autres. C'est à Lille, dans le nord de la France, que nous retrouvons Mahmoud, l'acrobate. Et comme il y a 10 ans, c'est dans un cabinet d'ostéopathie qu'a lieu notre premier rendez-vous. Pas plus. T'as vu, c'est chaud, hein? Ouais. Aussi, hier soir, c'était chaud. J'ai pris de l'arnica, il y a Babette qui m'a un peu massé. J'ai fait de la glace. Tu peux mettre de l'arnica dessus. Tu mets de l'arnica? Du froid ou pas? Ou c'est du chaud? Non, c'est l'hématome, c'est du froid. Ouais, plutôt du froid, mais là, c'est un peu tard. C'est très marrant la coïncidence. Sauf que la dernière fois, il y a 10 ans, c'était vraiment sur une blessure qui mettait 12 mois d'arrêt, avec des questionnements, des interrogations par rapport à ma vie professionnelle. Là, c'est juste, c'est des petits bobos, entre guillemets. Il y a 10 ans, Mahmoud se blesse gravement. Une déchirure des ligaments croisés de son genou. À l'époque, sa carrière d'acrobate est fortement compromise. Tu pousses. Je peux plus, là. Tu relâches. C'est comme un joueur de football, quoi, en fait. À 35 ans, 40 ans maximum, il ne pourra pas aller au-delà. Bah, je me suis dit, j'arrête tout, j'arrête les portées, la bascule et que je fais autre chose. Je reprends les études, je dis taxi parce que j'adore voyager, j'adore conduire, donc je dis tiens, là, il y a peut-être des concours. Voilà, c'est la première chose qui me vient dans la tête. Faire le taxi. Faire le taxi, ouais. Et c'est comme si tu tournes la page. En fait, c'est pas vrai parce que c'est un coup de tête, entre guillemets. Et heureusement que j'ai pas été chauffeur de taxi, ouais. De chutes en blessures, Mahmoud ne laisse pas tomber. Et il continue de défier les lois de la pesanteur. La veille de notre arrivée, il montre pour la première fois une partie de son nouveau spectacle à un public de professionnels, les mécènes de sa prochaine tournée. La scène a été filmée avec une caméra amateur. Au début, tout se passe bien. Et puis, soudain, une petite erreur de placement. Dans cette discipline, la moindre faute d'attention peut être dramatique. Par chance, cette fois, Mahmoud s'en tire avec seulement un gros hématome. Donc, et regarde là. Là, je suis ici. Je commence à partir et boum. Aïe. Ah, ça fait mal, ça. Attends. Tu vois, là, c'est bon. Je pars. Je mets ma main. Boum. Voilà, là. Voilà. Bon, hein, c'est bon. Et l'ours, j'arrivais plus à le fermer. Oh là, Mahmoud. Et la veste, niveau de la chemise, niveau ni connu, vas-y. Et là, je commence à sentir mes fesses, là. Je dis, putain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais, c'est bon. Quand je vais ici, hop, je rattrape avec le poids. Il faut que je mette... Toi, mais il faut une gamelle pour... En 10 ans de collaboration, Louis, l'ingénieur du son, en a vu d'autres. La gamelle que tu as vue là, c'est rien du tout par rapport à celle qu'il a pris il y a 10 ans. C'est-à-dire que c'était à 5 minutes de la fin du spectacle à Reus, en Espagne. Et il est resté par terre. Il a raté sa réception et il est parti de voler de 3 mètres, toi. Et moi, j'ai cru qu'il était mort. J'ai eu un... Plah ! Il bougeait plus. Et derrière, c'était, vite vu, c'était SAMU, tout le bazar.
Donc la gamelle, là, c'est rien du tout. Il en a pris, mais... En plus, je sais pas s'il aurait pu arrêter. Mahmoud qui arrête, c'est pas pensable. Ok, ça c'est rien. Ça c'est qu'après du un bras, c'est que dalle. Voilà. Ce qui est pire, c'est quand je monte, ça bouge et tout, là ça bouge plus. Parce que je prenais appui là, et là faut que je prenne appui ici, comme ça celle-ci elle bouge pas, et là je monte, c'est nickel. C'est les montées les plus importantes. Bon, super. T'es à la frontière entre vie et mort, parce que si tu chutes de 3 ou 4 mètres, ça dépend comment tu tombes, mais tu sais que tu peux bien tomber comme tu peux mal tomber. Donc à un moment donné, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il y a eu plein d'acrobates, on connaît des amis qui sont décédés sur une chute ou toute conne, ou sur des chutes qu'on connaît et que t'as pas envie d'avoir. C'est avec ce numéro de bascule que Mahmoud et son partenaire Abdel font le tour du monde dans les années 90. Il y a 10 ans, après la chute et la convalescence de Mahmoud, les deux acrobates se forment à une autre technique. À l'époque, Abdel exprime des doutes quant à leur avenir professionnel. C'est clair qu'on n'aura pas autant de propositions qu'on avait avec la bascule, parce qu'on était les seuls quand même en Europe à pratiquer cette discipline à deux. Et donc là, je pense qu'on va être concurrentiel aussi. De toute façon, on restera sur le marché, de toute façon. 10 ans plus tard, c'est en Savoie que nous retrouvons Abdel, au Théâtre National de Chambéry. Ah, c'est ça, ouais, super. Lui non plus n'a pas abandonné. Il est aujourd'hui le plus ancien de cette troupe de 17 artistes. Le spectacle qu'ils joueront ce soir a été créé il y a 2 ans. Mais tous les jours, durant 6 heures, ces acrobates répètent inlassablement les mêmes figures, les mêmes sauts. Écarte les jambes. Ouah, dans les cuisses. Sur scène, Abdel est considéré comme le directeur technique de la troupe. Un privilège peut-être bien lié à l'âge, mais surtout à l'expérience. On peut les mettre un peu plus bas pour la suite. C'est tous des gens que j'ai eus en formation. Donc des élèves ou des gens qui sont passés en formation. Du coup, le projet s'est construit avec des gens qu'on a formés avec Mahmoud, en fait. Quel âge vous avez, Abdel, aujourd'hui? Là, j'ai 45. Et ça va toujours? Le corps arrive à suivre? Ah, moi, ça va. Écoute, j'ai jamais rien eu, donc ça va. Tout va bien. Et on peut faire ça jusqu'à quel âge? Je sais pas s'il y a un âge. Moi, je définis pas d'âge, en fait. C'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on dit toujours tout s'arrête tôt, mais en fait, je pense pas qu'il y a un âge. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'en déterminer, en tout cas. Moi, j'ai toujours plaisir à faire les portées, j'ai toujours plaisir à faire ça, en fait. C'est une durée, en fait, qui est important. J'avais envie de travailler avec plusieurs personnes, et c'est important d'avoir un noyau de gens sur qui on peut compter. Un groupe de 18, c'est une force, chacun a une force, et à 18, on arrive à la réunir, et ça rassure, ça réconforte. On commence à descendre, on commence à descendre. Attention, c'est derrière. Au-delà de la complicité avec ses partenaires, le métier d'acrobate exige de la force physique, bien sûr, mais aussi une grande hygiène de vie. Car en dehors des performances artistiques, il faut aussi pouvoir en vivre le plus longtemps possible. C'est clair que moi je suis plus fin que d'autres gens qui sont plus gros ou plus forts, mais du coup je travaille autrement techniquement. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé comme ça aussi, techniquement, plus sur la finesse, parce que je sais que j'ai pas de force, du coup il fallait que je m'adapte techniquement. Et c'est surtout ça, en fait, pour moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, hein, qu'on ait de la force ou pas, c'est de toute façon, je me dis, si un jour j'ai 50 ans ou 60 ans, et ben, de toute façon il faudra que ça passe par là, et que la force... elle ne sera pas utile finalement, parce qu'elle ne sera plus là non plus. Donc il faut toujours en amont essayer de voir comment on projette son avenir plus tard en fait. Abdel a découvert l'acrobatie à 20 ans. Il était animateur dans une maison pour jeunes. C'est là qu'il rencontre Mahmoud, de 3 ans, son cadet. C'était en 1984.
Entre les deux, le courant passe et durant 20 ans, ils travaillent ensemble. C'est vrai que Mahmoud, c'est quelqu'un c'est un battant, donc il est toujours revenu au top à chaque fois. Et quand il est revenu, il est revenu à un niveau, quoi. Et ça, c'est extraordinaire pour lui, quoi. C'est un courage qu'il a, quoi. Parce qu'il n'a pas beaucoup des gens comme lui, qui ont le courage de se dire, bon, allez, hop, je repars avec un haut niveau. Parce qu'à chaque fois, il est reparti avec un haut niveau, quoi. Et ça, c'est chouette. C'est vrai qu'il faut avoir de la tête pour ça, quoi. Nous retrouvons Mahmoud chez lui, avec sa compagne et son petit garçon. Il n'avait jamais vu le reportage réalisé il y a 10 ans. Il est vrai qu'à l'époque, il vivait en caravane. Ah, c'est moi. Bonjour, toi. À 32 ans, Mahmoud est presque fini dans le métier. Durant 12 ans, l'artiste a sollicité son corps à l'extrême. Puis un jour, la douleur, terrible, et le verdict sans appel du médecin. Eh ben non, je suis encore là. Des ligaments croisés. Ah, genre, chier, un truc de fou. J'y suis, hein, quand même, hein. Il était super ce kiné à Fontainebleau. C'était à Fontainebleau. Tous ces ligaments et ces T'as vu comme je suis jeune, hein? à l'intérieur de l'articulation du genou, quoi, en fait. Heureusement que j'ai fait des économies avant, parce que sinon, ça aurait été difficile. Là, ça fait 1 mois et demi que j'ai plus rien qui rentre. De leurs heures de gloire, il ne leur reste que ce film, tourné par un ami. Contraints d'abandonner la scène, sans argent, sans contrat, leur avenir est incertain. Ah, c'est fini. Ah, c'est génial. Super. Financièrement, c'était très très difficile. Même une anecdote, j'ai même à un moment donné, les impôts me demandaient de l'argent que je pouvais pas donner parce que je les avais pas. Et je suis tellement réglo, je dis putain, faut que je paye mes impôts. J'étais à ma banque pour voir si je pouvais faire un prêt pour payer mes impôts. Et ils m'ont dit maintenant, monsieur, excusez-nous, mais on peut pas faire des prêts sur des indemnités. Parce que je savais qu'il y a des choses qui arrivaient, mais voilà. Donc voilà, après ça s'est très bien passé, j'ai appelé les impôts, ils m'ont dit mais monsieur, il n'y a pas de problème, on va régler le truc. Et puis ça s'est passé. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Et puis là, c'était en caravane, je payais pas de loyer, voilà, aussi, il y a tout ça. Si ça m'arrive maintenant, c'est sûr que c'est encore autre chose. Je vais pas me plaindre, hein, mais c'est juste qu'il faut anticiper tout ça. Et là, on voit bien ce travail de physique, comme on en parlait hier ou ce matin. C'est pas pour dramatiser, mais entre la vie et la mort, bah aussi, voilà, le truc physique, bah ton corps, c'est ton outil. Si ton outil marche plus, bah tu travailles plus. Donc ça découle de plein de choses. Ces 12 mois, j'en ai gavé, faire de la rééduque et tout, pour essayer de reprendre un petit peu le truc. C'est pas pour Abdel, mais ça en fait partie. C'est-à-dire c'est une belle motivation pour continuer ton métier, mais pour aussi ton partenaire et pour l'équipe que tu as autour, dont Abdel, qui est considéré comme un peu mon grand frère. À Chambéry, dans les coulisses du théâtre. Ça, c'est violent ici, hein. Bon, il y a un qui monte sa culotte. Dans quelques minutes aura lieu la représentation du Grand C, le spectacle dans lequel joue Abdel. Un immense succès. Après les scènes nationales de Bruxelles, Lisbonne, Madrid, Maubeuge, La Rochelle, Rennes, la troupe est réservée jusqu'en 2014 par les plus grands théâtres nationaux, mais aussi à l'étranger. Le théâtre de Chambéry se remplit peu à peu. Les 1100 places de la salle Malraux ont toutes été vendues. De quoi donner le trac. Mais visiblement, l'atmosphère dans les loges reste plutôt bon enfant. Non, c'est pas comme si on allait au bureau, là. Attends, on lance de la viande, quand même. Faut la rattraper. Donc, non, c'est pas le bureau, non. C'est pas le bureau, puis aussi le respect du public. Toi, t'as le stress, Kat, que tu... Non, ça va. Je crois qu'on est tellement nombreux que c'est hyper rassurant, en fait. Du coup, il n'y avait pas le temps d'avoir le stress que quand tu fais un duo. Allez, c'est parti. Allez. Faites attention, hein, c'est au milieu. Ouais. C'est noir. C'est gros, c'est black. Non, faut faire attention. Arrête de me mettre... Oui, faites ça bien. D'abord la danse, puis la romance, et l'insouciance, la
la défaillance. Voici que s'ouvrent les bras de faïence sur des dentelles d'Italie. Les boucles blondes, les tailles rondes qui se confondent sous les rotondes. On se retrouve dans un autre monde parmi les brumes de l'oubli. Dernière étape, la Vienne. Il y a 10 ans, Mathieu est étudiant à l'école de cirque de Châlons-en-Champagne. Étudiant et célibataire. Aujourd'hui, il vit en pleine nature, à 30 minutes de Poitiers, et partage avec son ex-femme la garde de son petit garçon de 4 ans. Ces nouvelles responsabilités sont-elles compatibles avec la vie d'artiste ? Il faut trouver le temps de faire les deux, et puis parfois ça se mélange, et c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'il vit, pas au quotidien, mais pratiquement, nous, ce qu'on vit sous le chapiteau, la vie qu'on mène. Et je pense que c'est une source d'enrichissement que beaucoup de gamins n'ont pas la chance de connaître, quoi, même si parfois c'est pas facile non plus. C'est vrai que c'est une manière de vivre un peu différente des autres. Il faut s'arranger pour soit emmener une nounou qui s'en occupe pendant la tournée, soit trouver des gens, on sollicite pas mal les grands-parents, qui le gardent parfois pendant pas mal de temps. On essaye que ce soit pas trop souvent non plus. Et puis voilà, on partitionne le temps pour s'occuper de notre travail et de notre enfant. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier quand tu seras plus grand, tu sais déjà? Oui, des acrobaties. Ah oui, il faudra faire des acrobaties. Oui, Ouais, il faut que tu attendes de grandir un peu pour faire des acrobaties. oui. Faut avoir 5 ans. Ah, c'est bientôt ça. Non, J'essaie de ne pas avoir de rêve pour lui. Je crois que ce que je lui souhaite, c'est de trouver sa voie à lui. S'il veut devenir banquier, j'aurais peut-être un peu les boules, mais pourquoi pas. Non, après, tant mieux. Et je crois qu'il faut vraiment être motivé et le vouloir pour faire ce métier-là, parce que se lancer dans une carrière d'artiste de cirque quand on n'a pas spécialement la fibre, c'est partir au tas, je pense. Seulement une quinzaine d'étudiants y sont admis chaque année pour plusieurs centaines de candidatures. Mathieu a 21 ans. Presque au sommet de son art, il doit maintenant apprendre à entretenir son corps comme un véritable outil de travail. Modère un peu, toi. T'es parti un peu en épaule, donc t'as chassé, quoi. Attends un peu. Sois dynamique en poussée et attends. C'est surtout l'usure qui fait le plus peur. On sait qu'on fera pas une très longue carrière, quoi. Et qu'il faudra faire autre chose après, quoi. Moi, ça me fait pas trop peur. T'as pas la sécurité que t'as si tu deviens fonctionnaire à la poste ou quoi que ce soit, mais l'aventure, elle va être tellement belle à vivre que... Bien sûr, mais c'est moi, l'aventure. j'ai envie de la tenter. Quand on avait cet âge-là, on avait plein d'étoiles dans les yeux, mais on n'était pas dupe non plus de la réalité, de ce que c'est que tourner avec un chapiteau, quoi. Les pieds dans la boue, à planter des pinces de chapiteau, à être dans le froid, à réparer les chauffages, à avoir les mains qui puent le gasoil. Tout ce qu'on voit pas quand les gens vont au cirque, ils voient un spectacle, ils voient des paillettes, des acrobates, des clowns, et quelque chose qui est très onirique, comme tu dis. Mais derrière ça, il y a un truc, il y a toute la réalité qui est dure, c'est sûr, qui est dure. En 10 ans, Mathieu s'est produit un peu partout en France, avec des spectacles qui parfois n'ont pas le succès escompté, malgré les heures de travail et de répétition. Financièrement, la vie d'artiste de cirque reste aléatoire. Ce matin-là, il rejoint une troupe installée dans le petit village de Saint-Sauvent. Ce soir, il ne sera pas sur la piste. Mathieu entame une reconversion pour devenir régisseur de spectacle, l'incontournable homme à tout faire de la scène. Tu le laisses comme ça ou il est boulonné? Oui, j'ai réussi à vivre de ça depuis 10 ans. Je fais des spectacles en tant qu'acrobate, mais à côté de ça, je me fais embaucher pour aller pousser des caisses sur les concerts de différents artistes. Je fais des régies de festivals, je monte des chapiteaux, je fais plein de trucs parce que ça me plaît aussi. Mais à mon avis, il va venir ici. Attention parce que là on a une sortie de secours. Et ça vous manque pas un petit peu la scène quand même? J'arrête pas complètement. Voilà, là, je fais plus partie de ce projet-là, mais je suis toujours là un peu autour. Et puis je retrouve,
j'ai ce qu'il me faut là où je le prends dans les autres compagnies. Ouais. C'est si. On a une volonté d'amener notre petite touche de culture dans notre paysage local. On est en milieu rural, c'est un grand plaisir à chaque fois qu'on termine de se dire c'était super. Il y a plein de gens qui ont vu des spectacles, des concerts, les gamins se sont amusés. Ça, c'est des bonheurs. Encore un tour. Allez, c'est reparti. Ainsi va la vie des artistes de cirque. Nadia, Virgile, Abdel, Mahmoud et Mathieu ont vécu la même aventure et fait partager leur passion au public des villes et des villages qu'ils ont traversés ou qu'ils traversent encore.